Donc si les gens n'ont pas 23 ans, désolé. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo a été programmée à la base pour le 13 octobre 2024. En tout cas, je vais faire les modifications sur les buts de cette saison. S'ils ont changé de club. Donc en tout cas, pépite cette vidéo, il y aura une deuxième partie qui va sortir dans pas longtemps. Donc je vous laisse vous installer avec des petits popcorn et on va commencer tout de suite. Bon visionnage, c'est parti. Judeno, c'est un gamin qui a tout pour exploser. Quand je regarde ce joueur, je vois un garçon qui joue avec une maturité incroyable pour son âge. Il a une intelligence de jeu qui n'est pas commune chez les jeunes. Ce qui frappe chez lui, c'est son sens du déplacement et sa capacité à toujours prendre la bonne décision. Il ne force rien, il joue simple, efficace. Et ça, c'est une qualité qu'on retrouve chez les grands joueurs. Techniquement, il est propre. Il ne va pas faire 10 passements de jambes pour rien. Mais quand il a le ballon, il sait où il va. Il a une capacité à éliminer et à se projeter vers l'avant. Et surtout, il joue la tête levée. C'est un mec qui sent le football, qui comprend le jeu. Physiquement, il a toujours une marge de progression, mais il est bien armé, vous connaissez. Il résiste au duel, il a du coffre et il est capable de répéter les efforts. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'a pas peur d'aller au combat. Il est déjà très impliqué défensivement. Maintenant, la clé pour lui, c'est la progression. Il doit continuer à bosser, à apprendre, à ne pas brûler les étapes. Il a du talent, il a l'état d'esprit, mais le plus important, c'est la constance. Donc s'il continue sur cette voie, franchement, il peut aller très très haut. Douka Koto, c'est l'avenir du Cameroun, mon frère. Voilà, comme ça, on place déjà la concurrence, vous connaissez. Le gamin a déjà tout, vitesse, technique, explosivité et encore plus. Il joue avec la tête. Il est déjà à Manchester United, ce n'est pas pour rien. À 14 ans, il apprend encore. Mais ce qu'il montre déjà, c'est du très haut niveau. Il percute, il élimine, il ose. Et ça, c'est ce qu'on veut voir chez un ailier. Maintenant, il doit bosser entre sérieux, ne pas écouter les distractions. S'il continue comme ça, il peut aller très loin. On peut voir un Camerounais brillant en première ligue. Et franchement, lui, il en a les capacités. Donc, retenez son prénom. Le prochain joueur, c'est Franck Surdez. Surdez, c'est un joueur intelligent. Il joue avec le cerveau et les jambes. Ce gamin, il a la vision, le placement et surtout la justesse technique. Il joue simple, efficace et forcément. Il est déjà en Belgique, à la Gantoise, où il commence à faire parler de lui. Cette saison, 2 buts, 5 passes D en Pro League. Et surtout, un volume de jeu énorme. Il travaille, il presse, il défend. Un ailier moderne qui ne triche pas. S'il garde cette mentalité, il peut grimper et taper au plus haut. Sincèrement, vraiment un joueur à suivre. Mathis Amougou, c'est le milieu qui monte en flèche. À seulement 19 ans, ce franco-camerounais a déjà fait ses débuts avec Chelsea en première ligue. Formé à l'AS Saint-Etienne, il signe un contrat de 8 ans avec les Blues en février 2025. Amougou est reconnu pour sa vision de jeu, sa technique soignée et sa capacité à dicter le tempo du milieu de terrain. Son intelligence tactique et sa polyvalence font de lui un atout précieux pour son club et potentiellement pour la sélection camerounaise avec une marge de progression encore importante. Il incarne l'avenir du milieu de terrain des Lions indomptables. Ryan Messi, le jeune prodige qui fait sensation en France. À 17 ans, ce franco-camerounais évolue au poste d'ailier gauche au Racing Club de Strasbourg. Formé à Dijon, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club à 16 ans et 325 jours. Messi est doté... Pardon, ça fait bizarre de dire Messi. Messi est doté d'une technique exceptionnelle, d'une vitesse fulgurante et d'une aisance dans le dribble qui déstabilise les adversaires. Sa capacité à éliminer ses adversaires et à créer des occasions
en fait un atout majeur. Avec son talent brut et sa détermination, il pourrait apporter une nouvelle dynamique à l'attaque des Lions indomptables et il pourrait remplacer Georges-Kevin Koudou. Désolé, je vais lui faire un pressing à celui-là. Daryl Bakola, c'est le milieu offensif qui monte à l'OM. À seulement 17 ans encore, il a déjà fait ses débuts en Ligue 1 avec Marseille. Formé au club, il signe son premier contrat professionnel en septembre 2024. Le liant au Phocéen jusqu'en 2027. Cette saison, il a disputé un match en championnat, doté d'une excellente vision de jeu et d'une technique soignée. Bakola est capable de créer des opportunités offensives et de délivrer des passes décisives. Sa progression rapide fait de lui un atout potentiel pour l'équipe nationale camerounaise, apportant de la créativité et du dynamisme au milieu de terrain. Désolé si ma voix est bug un peu et si je prononce mal les mots, c'est parce que je suis un peu malade. Oh, passons à Baoya. Baoya, le prodige franco-camerounais qui brille en Allemagne. Né en 2005 à Montfermeil, il évolue au poste de milieu de terrain offensif à l'Eintracht Francfort. Après avoir été formé à Angers où il a inscrit 5 buts en 29 apparitions, il rejoint le club allemand en janvier 2024 avec un contrat de 5 ans et demi. Cette saison, il a participé à 21 matchs de Bundesliga. Baoya est reconnu pour sa vitesse, sa créativité, sa capacité à percer les défenses adverses et sa polyvalence et son flair offensif qui pourrait apporter une nouvelle dimension à l'attaque des Lions indomptables, renforçant ainsi le potentiel offensif de l'équipe. En plus, je crois qu'il a parlé sur ce sujet, il a dit qu'il aimait bien le Cameroun, etc. Donc je vous laisse avec la petite interview. J'étais très jeune, donc je l'ai vu sur sa fin, mais Eto'o, c'est une référence pour le Cameroun. Grand talent de la formation française et du score Angers, Jean-Mathéo Baoya n'oublie pas pour autant ses racines. Une partie de la famille Baoya est en effet camerounaise, et ça lui tient évidemment très à cœur. J'ai une partie de cette éducation qui est à moi. Mon papa est camerounais, né là-bas à Yaoundé. J'ai ma famille la famille de son côté vit intégralement là-bas. Mes grands-parents habitent là-bas. Et donc tous mes oncles et toutes mes tantes ont grandi là-bas. Et quand je vais avoir l'occasion d'y aller, ça sera avec grand plaisir. Mon père m'en a parlé, j'ai des oncles aussi qui habitent en France ou quelques-uns en Suisse, donc qui venaient souvent me rendre visite. Et oui, j'ai une partie de cette éducation qui est à moi. Bon, papa pas très bon cuisinier, mais on l'embrasse. Mais ouais, il y a pas mal de plats très bons que j'aime, tous les deux, très bons. Avec mon père, c'était beaucoup Eto'o, et du coup j'ai fait comme mon père et j'ai suivi. J'étais très jeune, donc j'ai vu sur sa fin, mais Eto'o c'est une référence pour les Camerounais. Bon, là on va passer à Carlos Baleba et Dieu seul sait comment j'ai parlé de lui sur cette chaîne. Sincèrement, après presque toutes les vidéos, je suis obligée de venir à Carlos Baleba. Bon, je vais quand même encore vous le présenter. Carlos Baleba, c'est le milieu de terrain qui fait sensation à Brighton. À seulement 21 ans, ce Camerounais a déjà marqué 2 buts et a délivré une passe décisive en 23 rencontres de Première Ligue. Formé à Lille, il rejoint Brighton en août 2023 pour un montant de 26 millions d'euros. Sur le terrain, Carlos Baleba est reconnu pour sa puissance physique, sa capacité à casser les lignes et sa vision du jeu. Il excelle dans les duels et il sait se projeter vers l'avant avec aisance. Son style de jeu dynamique et polyvalent au milieu de terrain font de lui un atout précieux pour Brighton et le Cameroun. Bon, pour le Cameroun, Baleba, c'est une réelle valeur sûre du milieu de terrain avec Zambo Anguissa, vous connaissez. Sa présence apporte de la stabilité et de la créativité. Et sincèrement, il a fait que des bons matchs avec le Cameroun. Donc on espère qu'il va choisir Liverpool. Voilà. Et mais on voit encore un qui est déjà apparu sur cette chaîne YouTube. Et Mengba, c'est un milieu de terrain offensif qui monte en puissance à la Gantoise. Avant ça, il évoluait à Brouda, où il avait inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 42 rencontres de jeu. Il mesure 1m90, il est très très bon. Il se distingue par sa technique soignée, sa vision du jeu, sa capacité à se projeter vers l'avant. Sa polyvalence qui lui permet d'évoluer à différents postes, apportant une flexibilité tactique appréciable pour son entraîneur. Pour le Cameroun, Mengba pourrait être un atout majeur grâce à sa créativité et son sens du but.
Son expérience en Belgique et aux Pays-Bas lui a permis de développer une maturité de jeu qui pourrait être bénéfique pour les Lions indomptables. Sincèrement, en plus, je crois qu'il veut jouer pour le Cameroun. Vraiment, un très très bon milieu offensif. Noël Futke, c'est l'attaquant qui fait trembler les filets en Bundesliga 2. À 22 ans, ce germano-camerounais évolue au poste d'avant-centre à Greuther. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'autre Allemand qui évoluait à Greuther. Et je vous laisse deviner parce que j'ai fait une vidéo sur lui et elle a plutôt bien marché. Bref, cette saison, il a déjà inscrit 8 buts en 17 apparitions, montrant ainsi son efficacité devant le but. Futke se distingue par sa vitesse, sa puissance physique et son sens du déplacement. Il est capable de prendre la profondeur, de jouer de haut but et de se montrer clinique dans la surface. Son jeu de tête est également un atout grâce à sa taille de 1m83. Pour le Cameroun, un attaquant de ce calibre apporterait une réelle plus-value. Sa capacité à marquer régulièrement et à peser sur les défenses adverses font de lui un atout majeur pour les Lions indomptables. En plus, il a la double nationalité. Donc, pourquoi pas un Noël Futke. Bon les gens, on va parler des 3 derniers jours de la vidéo et juste pour vous dire que la partie 2 sera bien évidemment meilleure parce que là, je suis malade, vous voyez. On dirait que je lisais juste la vidéo et que j'avais pas trop d'énergie. C'est pour ça. Donc là, 3 derniers jours de la vidéo et branchez-vous la deuxième partie parce qu'elle sera tout simplement incroyable. Bref, Ben Elliott, ce milieu de terrain qui monte en puissance à Reading. Ce jeune de 22 ans a fait ses classes à Chelsea avant de rejoindre le Reading en 2023. Ça fait déjà 2 ans qu'il est au Reading, pour vous dire. J'avais déjà fait une vidéo sur lui. Et simplement, voilà, ça fait presque 1 an, presque 2 ans, pardon. Du coup, cette saison, il a disputé 25 matchs là-bas. Inscrivant 3 buts et délivrant 4 passes décisives. Elliott est reconnu pour sa vision du jeu, sa technique soignée, sa capacité à dicter le tempo du milieu de terrain, sa polyvalence, son intelligence tactique font de lui un atout précieux pour son club. Et sincèrement, je sais pas pourquoi on ne le sélectionne plus, mais je vous jure, pour les matchs face à l'Eswatini, des trucs comme ça, privilégier les jeunes qui n'ont pas de temps de jeu avec le Cameroun. Je vous le dis depuis Mino. Bref, Pierre-Ekwa Elimbi, c'est le milieu défensif qui s'impose en Ligue 1 avec Saint-Etienne. Lui aussi, j'avais déjà parlé de lui. C'est un joueur de 23 ans qui a fait un parcours tout simplement exceptionnel. Nantes, Chelsea, West Ham, Sunderland et maintenant Saint-Etienne. Il a inscrit un but en 19 rencontres de Ligue 1. Avec son gabarit imposant, il excelle dans les duels et possède une excellente vision de jeu. Donc lui aussi, il a dit que... Je crois qu'il avait dit que le Cameroun ne l'a pas contacté et sur le moment, il va y réfléchir. Mais c'est un très très bon joueur et je vous invite à voir toutes les vidéos. Je vous les mets en description et je mets tous les sites que j'ai utilisés dans cette vidéo ou les comptes Twitter. Maintenant, on va passer au dernier joueur de la vidéo qui est Brice Ambina. C'est le milieu de terrain polyvalent qui évolue en Afrique du Sud. Né le 9 juillet 2001, ce Camerounais de 23 ans s'est rapidement imposé comme un élément clé de son équipe. Cette saison, il a disputé 18 matchs, inscrivant 2 buts et offrant 2 passes décisives. Ambina est apprécié pour sa capacité à évoluer bien en tant que milieu défensif qu'offensif. Sa vision du jeu et son endurance sur le terrain, son dynamisme et sa polyvalence, surtout quand il est placé au milieu de terrain offensif, il est très très bon. Il
il est puissant dans les duels, etc. Sincèrement, il devrait changer de club. Même un club de Ligue 1, un club même de deuxième division. Vraiment, ça peut être top. Bon les gens, il y a une petite erreur. Il me restait 2 joueurs. Bon là, je vais vous citer 2 joueurs à suivre. Comme ça, on ne triche pas sur le titre de la miniature. Premièrement, Nagida, qui est un latéral gauche très prometteur de Rennes, rapide, technique, physique, qui a tout vraiment pour exploser. Sincèrement, retenez ce prénom, surtout en sélection camerounaise. Il peut très bien remplacer Noutolo durant les matchs face à l'Eswatini, etc. Remplacer, combiner tout. Et le dernier joueur, c'est tout simplement Charlie Nook. Charlie Nook, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Il est rapide, vif, technique, puissant. Sincèrement, c'est le genre d'ailier qu'il nous faut avec le Cameroun. Surtout qu'il n'est pas contre à l'idée de jouer avec le Cameroun. Vraiment, un ailier pour remplacer Georges Kevin Koudou. Il nous faut ça. Il nous ferait un grand bien. Donc lui, il joue à Villebord, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, suivez-le. Retenez ce prénom, Charlie Nook. Bon, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ciao!